Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous aidera à y voir un peu plus clair dans cette actualité pas franchement porteuse en bourse. Parce que avec la dissolution de l'Assemblée et les élections à venir, le marché broie du noir, les investisseurs sont stressés et ça se voit clairement dans la volatilité des cours. Et avec cette vidéo, on va répondre à la question quand acheter les actions? Et aussi, quelles sont les bonnes questions à se poser aujourd'hui? Il y a une citation du très célèbre défunt Charlie Munger et je pense que très peu d'investisseurs apprécient réellement les maths qui se cachent derrière cette citation. Cette citation est souvent reprise dans les réseaux sociaux, mais peu appliquée, parce que si c'était vraiment le cas, beaucoup de questions ne seraient même pas posées aujourd'hui. Des questions comme est-ce que c'est le bon moment d'acheter? C'est quoi le risque si tel parti politique prend le pouvoir? Ou encore, est-ce qu'il faut vendre ou attendre un peu? Voici ce que Charlie Munger disait. Sur le long terme, il est difficile pour une action de délivrer un rendement bien supérieur à celui de la rentabilité de l'entreprise elle-même. Si votre entreprise a une rentabilité sur les capitaux investis de 6% et que vous la détenez pendant 40 ans, vous ne gagnerez pas beaucoup plus sur l'action que les 6%, même si vous achetez à un prix très sous-évalué. À l'inverse, si une entreprise a une rentabilité de 18% sur les capitaux qu'elle investit et que cette rentabilité reste stable sur 20 ou 30 ans, même si vous la payez cher, vous aurez tout de même une sacrée performance. Je vous invite à faire une simulation très simple ici pour comprendre ce point. Prenons l'exemple d'une entreprise qui a 6% de rentabilité et qui doit théoriquement valoir 10 € par action. Si le PER reste stable, et la rentabilité aussi, la valeur intrinsèque de l'entreprise va augmenter de 6% et en 40 ans, cette valeur intrinsèque sera de 103 € contre 10 € aujourd'hui. Supposons maintenant qu'un bon investisseur value l'achète à 5 €, donc avec une belle décote de 50%, moitié moins cher. Et il la vend à la fin de la période à 103 € sans décote. Donc il a gagné sur les deux tableaux, les 6% de chaque année et en plus la décote a été corrigée et c'est une belle décote. Vous savez quel sera le gain sur l'action en 40 ans? 7,8%. Il gagnera en moyenne sur ce placement 7,8% par an, soit à peine 1,8% de plus que le rendement du business lui-même, malgré une décote de 50% au départ. C'est pour ça que Charlie Munger disait que vous ne ferez pas beaucoup mieux que le rendement du business lui-même, même avec une forte décote au départ. Pour ceux qui veulent aller plus loin et tester plusieurs hypothèses ici, il suffit de chercher sur Google une calculatrice CAGR, C-A-G-R. Vous mettez la valeur de départ, la valeur à la fin et le nombre d'années et vous aurez le rendement annuel moyen. Prenons maintenant une entreprise qualitative qui investit ses capitaux à 20% par an et cette belle rentabilité est protégée par un avantage concurrentiel durable qui va protéger cette rentabilité dans le temps. Disons que l'action de cette entreprise devrait valoir aujourd'hui 10 €, c'est sa valeur intrinsèque. En 40 ans, la valeur intrinsèque de l'entreprise va passer à 14 698 €. 10 € fois 1 plus 20%, puissance 40, 40 pour le nombre d'années. Si vous payez l'action de cette entreprise aujourd'hui 20 €, rappelez-vous, sa valeur intrinsèque est de 10. Donc vous la payez aujourd'hui 2 fois ce qu'elle mérite, sa valeur théorique. Et vous la vendez à son juste prix à la fin, c'est-à-dire 14 698 €. Pour dire les choses simples, vous la payez aujourd'hui par exemple un PER de 30 et dans 40 ans, elle ne vaudra plus qu'un PER de 15. Sur la période, vous gagnerez tout de même près de 18% par an en moyenne. Vous voyez, on n'est pas loin du rendement des capitaux du business lui-même, qui, je le rappelle, est de 20% par an. Le gain sur l'action à long terme va tendre vers la rentabilité des capitaux investis du business lui-même. Et l'idée ici est de voir qu'on peut, d'un côté, gagner 18% par an alors qu'on a payé l'action 2 fois ce qu'elle mérite. On s'est complètement trompé, on n'a pas payé 20 ou 30% plus cher, mais 2 fois le juste prix. Et de l'autre côté, même pas 8% par an alors qu'on a acheté avec une énorme décote au départ de 50%. Alors pourquoi les particuliers continuent d'être attirés par les entreprises moyennes ou médiocres alors que la démonstration mathématique est simple et claire? Je pense que la première raison est qu'on a vraiment du mal à apprécier la puissance des intérêts composés. Notre cerveau raisonne de façon linéaire et on a du mal à apprécier réellement le côté exponentiel. Tout le monde en bourse parle d'intérêts composés, mais très peu l'apprécient vraiment à sa juste valeur. Et la deuxième raison, c'est la peur ou l'ignorance. À chaque fois, on me répond « Oui, mais comment je peux savoir, moi, si l'entreprise va garder une rentabilité élevée sur le long terme ?» Et donc, on se rassure avec une décote apparente aujourd'hui, quitte à se retrouver qu'avec des business ou des options médiocres. Je pense qu'il faut passer moins de temps sur les screeners à surveiller les PER les moins chers et plus de temps à réfléchir à l'entreprise, à son marché et à se poser des questions simples comme pourquoi les produits de cette entreprise seront toujours demandés dans 10 ans, pourquoi un concurrent ne peut pas faire la même chose en mieux,
en moins cher, ou même les deux, pourquoi l'entreprise qui est excellente aujourd'hui le sera encore dans 10 et 20 ans? Alors, on ne peut pas répondre à ces questions pour toutes les entreprises. Je suis incapable de le faire, même Warren Buffett est incapable de donner un avis sur toutes les entreprises cotées. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un avis juste sur tout. On doit juste avoir un avis sur quelques entreprises. Et puis surtout, personne ne nous interdit de réfléchir. C'est tellement dommage de s'interdire de réfléchir. Juste réfléchir sincèrement et objectivement parce qu'une entreprise a un power de 20 ou 30 ou même 100. Mais bon, le vrai objectif de cette vidéo à la veille des élections importantes en France et dans un marché nerveux, c'est justement d'apaiser les esprits et de répondre à la question « Est-ce qu'il faut acheter aujourd'hui ou attendre la semaine prochaine ou un mois ou la fin de l'année ?» Au bout du compte, et sauf si vous avez besoin de clôturer votre compte cette année, cela ne changera pas grand-chose à votre portefeuille sur le long terme. Si vous faites une superbe affaire et que vous achetez le point bas d'une action médiocre cette année, le point le plus bas de l'année, votre rendement, si vous la gardez assez longtemps, sera médiocre. Inversement, si vous achetez de belles entreprises avec une belle rentabilité, une visibilité sur les prochaines années et une dynamique structurellement porteuse du business, même si cette action baissera de 50% demain, cela ne changera pas grand-chose sur le long terme. Les maths sont simples, sont clairs et c'est ce qu'on a vu au début de cette vidéo. Et j'espère que la simulation vous a assez marqué pour sortir de cette obsession de quand acheter, pour vous concentrer sur la vraie question, quoi acheter ou garder. Concrètement, aujourd'hui, on a du cash, on profite à la marge de quelques baisses, on laisse du cash pour avoir la possibilité de pouvoir renforcer si jamais ça baisse les prochaines semaines. Si ça baisse pas, on continuera de faire ce qu'on fait depuis des mois et des années. Et dans le fond, c'est pas ça qui va changer fondamentalement la performance des portefeuilles dans 20 ans. Par contre, on reste sur un terrain de chasse rentable avec de belles entreprises, très résilientes, belle visibilité pour les prochaines années qui peuvent réinvestir leurs bénéfices à un taux élevé et c'est ça le plus important. Et si vous voulez avoir quelques idées de ces belles entreprises, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter gratuitement. Vous recevrez immédiatement une liste de 20 pépites. Le lien est en dessous de cette vidéo et moi je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et à très bientôt. Au revoir.